Je te jure, le mec voulait que je me jette de l'immeuble. En jambe, bordel! J'ai cru que j'allais crever. Putain, mais c'était chaud ton voyage à Paris. Heureusement qu'Amina est arrivée. Ne le tue pas. Amina. Le gardien de l'immeuble. Faut que tu gardes ça pour toi. Et puis moi, j'oublie ta petite soirée plus de poker. J'ai payé pour toute la nuit. Je t'ai déjà dit qu'il ne s'était rien passé pendant cette soirée. Oui, mais t'as quand même pas envie que Johanna soit au courant, non? Non, et puis ton les embrouille. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Mais c'est pas du chantage, c'est un contrat et il n'est pas rempli. Pourquoi tu m'as pas dit qu'il se mariait avec Eve pour de l'argent? On voulait qu'un minimum de personnes le sachent. Gaston Demer veut pas donner l'argent, Benoît Cassin en a besoin pour rembourser ses crédits. Une dispute qui tourne mal, ça s'est déjà vu, hein. La police pense qu'il est mêlé à la disparition de Gaston. Si ça se trouve, il nous a fait une blague et il va réapparaître un jour ou l'autre. Comme Vanda était amie avec Gaston, je me demande si elle sait pas où il est. Vanda est rentrée dans cet appartement. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous rappelle que Benoît est en prison à cause de vous. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, ta vie est plus belle. J'ai jamais eu de casino à Las Vegas, j'ai jamais eu d'associé qui a voulu me saigner. En 73, quand j'ai quitté Marseille, je me suis mis agent immobilier à Sacramento, en Californie. J'ai mis un maximum d'oseille au frais, je me croyais peinard, jusqu'au jour où j'ai failli me faire écraser par un chauffard. Sur la pelouse, devant ta maison. Oh, tu permets, c'est mon histoire, c'est moi qui raconte. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails. Hein. Ben, je vais quand même pas te raconter ça comme une vulgaire histoire de chien écrasé. Oui, dépêchez-vous. Bon, donc, je manque me faire écraser devant chez moi. Je me dis, c'est un connard complètement bourré. 15 jours après, même chose. Je me dis, c'est un connard complètement bourré qui m'en veut. Alors, comme je veux pas finir dans le trou, je prends la fuite. Avec tes économies. Oh, ça va, hein? Bon. Alors, j'arrive à Marseille, rebelote. Je me fais sérieusement arranger le portrait. J'y survis, et dans mon malheur, je rencontre une fée qui me tend la main. Alors, au début, tout est tranquille, il se passe rien, je reste tout seul avec mon pognon jusqu'au jour où je m'aperçois que ma fée en pince sérieusement pour ton loulou. Alors, je me dis, il faut que je fasse son bonheur. Voilà. Le bonheur, c'est génial. Vous avez vu le résultat? Oui, oh, bon, ça a un peu dérapé sur les bords, mais rien de dramatique. Dérapé. Je vous rappelle que Benoît est en prison, là. Bon, écoute, tu veux la fin de l'histoire ou non? Hein? Bon, donc, le 9 février, je rentre à l'hôtel, je me couche et je m'endors peinard. Alors, connard, hein? Même pas foutu de me planter. C'est toi! Vas-y, saigne-moi. Qu'est-ce que t'attends? Ah, mais te voilà, toi. Putain, il est lourd, ce con. Je décide de disparaître. Je traîne avec moi la peau de fesse qui voulait me saigner. Je voulais lui faire cracher ce qu'il savait. Ça n'a pas été facile, hein. Oh, on a tout essayé, le chalumeau, la tête sous l'eau, l'amigale dans le slip. Il affabule, hein, ne le croyez pas. Tout ce qu'on est arrivé à faire, c'est perdre notre temps. Il sait rien, l'abruti. Il sait rien, il essaie de vous tuer, il sait rien. Eh non, il a été recruté sur Internet. Il a jamais vu le salopard qui veut ma mort. Vous essayez pas de nous en bateau, là? Mais ce serait quoi mon intérêt? Tu peux m'expliquer? Ah non, j'en sais rien, mais ça fait un bout de temps que vous emmerdez tout le monde avec vos magouilles. Oh, tu vas pas recommencer à me les briser, c'est vraiment pas le jour. Bon, ça suffit. Gaston, vous allez voir la police. Pas avant d'avoir trouvé le trou du cul foireux qui veut ma mort. Je m'en fous. Je veux que Benoît soit libéré ce soir, bon sang. Je crois qu'on s'est pas bien compris, ma poule. Alors d'abord, je chope le mec qui veut me faire buter, et ensuite, je me présente à la police. Ok? T'étais où? Avec Dominique. Et je peux savoir ce que tu faisais? J'avais besoin de parler. Mélanie, je t'ai envoyé 12 000 messages, je sais pas, t'aurais pu me répondre? Mon portable était sur vibreur. Bon, je vais me coucher. Attends.
J'angoisse un petit peu, là. J'ai peur que papa sorte pas de prison. En fait, j'ai une bonne nouvelle. Il devrait sortir la semaine prochaine. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais fais-moi confiance. Comment ça, tu peux rien me dire? C'est quoi ce délire, là? J'ai promis de rien dire. Mélanie, j'angoisse à mort. Comment ça, tu peux rien me dire? Gaston n'est pas mort. Il est pas mort. Il va voir les flics quand? Il veut d'abord trouver celui qui a essayé de le tuer. Non, il va y aller très vite. Moi, je te le dis, hein, s'il faut que je le traîne par les cheveux, je le ferai. Sibylle, il a menacé de disparaître définitivement si on faisait quoi que ce soit. Je m'en fous. Il est où? Tu sais où il est? Eh ben, viens, on lui envoie les flics. Bon, t'as envie que ton père passe les 10 prochaines années en prison, là? Bah non. Je suis contente que cette histoire soit terminée. Hein. Moi aussi, hein. Je m'en veux d'avoir douté de toi. D'avoir été complètement parano, tu veux dire? Oui, bon, ça va, je sais, j'ai flippé, mais ça m'a rappelé de mauvais souvenirs. Oui, alors, à ce propos, j'aimerais, si c'est possible, arrêter de payer pour les trahisons de tes ex. Tu m'en veux? Un peu. Pardon. Ceci dit, c'est pas complètement désagréable de te savoir jalouse. Oh, salaud. Mais il va falloir que tu t'habitues. Je suis soumis au secret professionnel. Faut pas que tu te fasses des films à chaque fois que t'as l'impression que je te cache quelque chose. Mais là, t'es parti à l'improviste et pendant plusieurs jours. Oui, il y aura peut-être d'autres affaires qui m'amèneront à partir sans te donner de détails. Bon, d'accord. Je comprends. C'est vrai. Plus de crise de parano. Tu me fais confiance définitivement. Bah, définitivement non, attends, faut pas abuser quand même. Non, disons pour les 2 ans, non, pas 2 ans. 1 an. 1 an après. Bon, allez, d'accord, 6 mois, au moins. T'es déjà prêt? Tu vas où? Braquer une bijouterie. J'ai repéré une rivière de diamants. Incroyable. Oh, te fatigue pas, va. Moi, les diamants, je trouve que ça fait ma mère, laisse tomber. Et alors? Je t'ai dit que c'était pour toi? Ça se trouve, c'est pour une blonde à forte poitrine que j'aurais chopé à Paris? Mais c'est sûr, hein, ça te changerait. Tu sais que t'as de la chance que je sois pas jalouse. Franchement, il y a des nanas qui t'étriperaient pour ce genre de vanne. Ouais, mais je supporterais pas, moi. Les nanas qui tapent des crises pour rien, ça me rend ouf. Comme Johanna, par exemple. Par exemple, ouais. C'est clair, elle a abusé. Hein. Tu prends pas un train comme ça juste parce que ton mec répond pas au téléphone. Surtout qu'avec Xavier, il y a pas plus clean, je suis sûre. Ouais, c'est clair. Quoi? Rien? Attends, c'était quoi ce petit rire, là? Tu sais des trucs sur Xavier? Mais rien du tout, qu'est-ce que tu racontes? Si, tu sais des trucs, ça se voit, dis-moi. Allez, dis-moi, sinon je te fais ça. Arrête. Attends. Ok, mais tu me jures que tu répètes pas? Juré. Non, mais j'ai promis que je balancerais pas. Oui, mais je te dis juré, vas-y. Bah, et un soir, il a fait une soirée, poker, champagne, il y avait des putes. Non. Mais il s'est retrouvé là comment? Bah, soi-disant pour une infiltration. Mais après, je sais pas, j'étais pas là, donc... Enfin, d'après toi, il s'est passé des trucs. Je t'ai dit, je sais pas. Maintenant, une meuf bien motivée, ça peut faire bouger n'importe quel mec, hein. Oh là là, mais comme ce serait dur pour Johanna. Ah oui, mais attends, tu m'as promis que tu répétais pas, hein. Évidemment, je dis rien. Tu me prends pour qui? Ah ouais? Regarde-moi. Bah, tout à l'heure. Te jouer pas trop vite. Tu peux rester ici encore une semaine ou 2. Tu sais ce que ça veut dire encore 15 jours ici? Oui, mais au moins t'es sûr de sortir. Putain, il me tient. Il me tient depuis le jour où j'ai accepté ce mariage avec Eve, là, et ça continue. Ouais, ça continue, oui. T'as dû avoir peur, non, quand il a sorti son arme? Ouais. Je t'admire de faire ça. Je le mérite vraiment pas. Tu mérites pas d'être ici. La prison, c'est trop cher payé. Je te remercie. Tu me sauves la vie. Je te laisse. Oui, c'est ça. Oui, pour le poste responsable clientèle pour la zone Caraïbe, voilà.
Il est déjà pris. Non, ok, tant pis. Ok. Merci. Au revoir. Tu fais quoi? Je téléphone. C'est une invention très pratique pour communiquer avec les autres êtres humains. Mort de rire. Non, mais à part ça. Non, je cherche du boulot. Je suis allé sur Internet et j'ai fait la liste des entreprises qui recrutent sur Marseille. Ah ouais? Bah, c'est pas gagné, on dirait. Hein. Il en suffit d'une. Puis de toute façon, c'est écrit. Je vais trouver aujourd'hui. C'est écrit où? C'est écrit, c'est... Non, mais je le sens, quoi. Attends. Tu dis ça par rapport au message que t'as trouvé dans le biscuit chinois, là? Mais c'est n'importe quoi, ce truc-là. C'est pas n'importe quoi. Demain s'ouvre à toi un nouvel horizon, sois vigilant. Et comme par hasard, je devais chercher du taf aujourd'hui. Si c'est pas un signe, ça. Non, mais ce que t'as pas compris, c'est que tu comprends ce que tu veux avec ce genre de phrase. C'est fait exprès. Pour moi, c'est un signe. Et puis, si toi tu trouves ça débile, tant pis. Non, 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 ça va. Hein. Tant que ça te motive, tant mieux, mais t'enflamme pas trop, c'est tout. Monsieur Lucard, vous êtes blessé? Double fracture. Asseyez-vous et racontez-moi tout. Vous aimez les détails sordides? Ah, surtout pas. J'ai horreur de la souffrance. Expliquez-moi les raisons de votre visite. Les 10 000 euros que m'est proposés, je vais les accepter. Et vous allez dire à la police que Benoît Cassagne n'a jamais remboursé intégralement son prêt? Voilà. Je vais leur dire que je me suis trompé de client. Pour les 10 000 euros, c'est un peu tard. Je les ai déjà dépensés. Vous m'avez laissé 48 heures pour réfléchir. Eh oui, mais j'ai dû les donner à de charmants garçons, passionnés de sport de combat. D'ailleurs, vous avez dû les rencontrer, non? Oui, ils étaient 3. Quoi qu'il en soit, je suis ravi que vous ayez accepté de revenir sur votre déposition. Sans argent, j'irai pas à la police. C'est pas grave, j'ai gardé d'excellents contacts avec les 3 garçons. C'est une menace? Oh, pas du tout. Bon, alors, Monsieur Cassagne restera en prison. Avant de partir, je voudrais vous expliquer comment j'ai procédé. J'ai payé les 3 garçons au forfait, au cas où j'aurais encore besoin de leur service. Un, deux, trois, t'es mauvais. Salut. Qu'est-ce que je te sers? Je vais prendre un CDI avec un gros salaire et 8 semaines de vacances. Sans sucre. Non, un café. Merci. Alors, t'étais vraiment motivé pour chercher du boulot, toi? Ah, je vais vraiment trouver, ouais. Et puis c'est mon jour aujourd'hui, je le sens. Et ta technique, c'est de venir traîner ici en espérant que quelqu'un débarque pour t'embaucher, c'est bien ça? Non, non, j'ai lancé plein de pistes, là, j'attends qu'on me rappelle. Tiens. Allô? Oui, c'est moi. Oui? Pour commencer quand? Très bien, super. À tout à l'heure. T'as trouvé du boulot, là? Ouais, je te l'avais dit. Félicitations. C'est quoi? Attends. Je passe ça. Attends, une seconde. Alix, oui, c'est juste pour te dire que les gâteaux chinois, c'est pas des conneries. Hein, parce que je viens de trouver un... Ah! Non, juste rien. Non, c'est rien. Je viens de trouver un taf, là. Ouais. Commercial chez Netextra, c'est une grosse boîte de nettoyage industriel. Ah, mais je commence tout de suite en plus, alors prépare tes excuses. Hein. Netextra? T'es sérieux? Tu connais? Bah ouais, j'ai postulé chez eux, ils m'ont jamais pris. Le boulot est super balèze. Franchement, bravo, hein, t'as assuré. Ils ont dû voir que j'avais du potentiel. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ah mais vas-y, hein, fonce, hein, c'est une super boîte. Ah oui, ils sont cool. Ils sont hyper cool. Tu vas grave kiffer. Ouais. C'est sympa d'avoir apporté le déj. Je me suis dit que ce serait plus sympa si on déjeunait toutes les deux. Dis-moi, j'ai envie d'acheter un petit cadeau un peu classe à Xavier. T'as pas une idée pour moi? Un cadeau? Dans quel honneur? Pour me faire pardonner de ma parano. J'ai honte, tu peux pas savoir. Enfin, ça va, c'est pas si grave, hein. Bah quand même. T'es en train de risquer sa vie. Moi, la seule chose à laquelle je pense, c'est qu'il est avec une autre nana. Oh, est-ce que sa vie, ça va? T'avais des raisons de flipper aussi, hein. Il était parti sans rien te dire, il t'appelait même pas en plus. Non, mais je trouve ça nul. En plus, je suis sûre qu'il m'en veut, que je dois le décevoir et il ose pas me le dire. Je voulais lui offrir une tablette. Non, t'en penses quoi? C'est bien? Écoute, j'en pense que c'est super cher. Bah oui, mais justement, ça lui montrera que je me sens super mal. Non, mais arrête, c'est bon, je te jure, c'est pas une bonne idée, laisse tomber. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout.
Bah, Estelle, enfin, c'est quoi le problème? C'est un rapport avec Xavier ou pas? N'importe quoi, rien à voir. Estelle, je te connais par cœur. Qu'est-ce qui se passe? Ce Père Noël, vous le décririez comment? Fou? Exubérant? Extravagant? C'était une argumène farfelue que je ne portais pas dans mon cœur. Vous étiez antipathique. Ça peut pas marcher entre nous. Je déteste la vulgarité. Ah, vulgaire. Very interesting. Je ne vous ennuie pas, j'espère. Je voudrais vous poser encore 2 ou 3 questions sur Monsieur Demer. Mais vous savez, il me racontait pas sa vie, hein. D'après vous, est-ce qu'il avait une girlfriend? Oh non, je ne crois pas, non. Personne, non? Comme je vous l'ai déjà dit, on ne parlait pas de ça. Oh, j'en ai assez de l'hiver, vivement le printemps. Vous devriez demander à cette dame. Elle pourra mieux vous renseigner que moi. Bonjour, je suis Rosa Smith. Je projette d'écrire un roman sur l'affaire du Père Noël assassiné. Et je suis à l'affût d'informations. Et qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Est-ce que vous êtes une proche de Monsieur Demer? Bah oui, on a été quelques fois au restaurant. Et au casino. Ah, au casino. Est-ce que ça voudrait dire qu'il était joueur? Au blackjack, il se débrouillait très bien, mais alors à la roulette, c'était une catastrophe. Ah, d'après vous, aujourd'hui, il serait mort ou il aurait été kidnappé par des créanciers? Je vous demande ça parce que vous venez de me dire qu'il était joueur. C'est peut-être une piste à explorer pour mon livre. Attends. Qu'est-ce que tu fous là? Je passais par hasard. Ça va? Ça se passe bien? Ouais, bon, c'est un peu chaud là, mais c'est la formation, tu vois, c'est pour connaître les produits. Ouais. Dans quelques temps, tu seras peinard, hein. Costume cravate, dans un super bureau. Exactement. Et sinon, t'as choisi le modèle de ta voiture de fonction? Ah, on peut choisir? Bien sûr que tu peux. Moi, j'hésite entre le 4x4 et le cabriolet. Mais bon, comme j'ai pas été pris... Non, mais t'inquiète, une fois que je serai dans la place, je reparlerai de toi. Ouais, non, laisse tomber, ça va pas le faire. Jawad, c'est souvent une question de timing, les grands événements de la vie, tu vois. Et je pense que là, c'était pas le bon moment pour toi, tu vois. Ouais. Ou peut-être que c'était un job de merde. Ça sert à rien d'être amer comme ça, tu sais. On en reparlera quand tu seras passé par la case aéroport. Bah, j'y vais la semaine prochaine, comment tu sais ça? Pour écurer les shots. Non, j'y vais pour parler au directeur général. On va faire mettre en place une stratégie. Ouais, c'est ça, ouais. Pour savoir si tu vas commencer par les toilettes du premier sous-sol ou du deuxième. Non, à ce moment-là, le stage de terrain, il sera fini, hein. Attends, lâche l'affaire. Tu vois pas qu'ils font la même à tout le monde? Ils te font baver pour un job de commercial, mais en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est des couillons pour faire le ménage. Ah, mais t'as été pris, en fait. Bien sûr que j'ai été pris. Ils m'ont baisé la gueule, comme toi. Mais moi, ils m'ont dit que ça durait 15 jours, le ménage. Je te parie que dans 3 mois, ton costume sera toujours le même. Et ta bagnole de fonction, ce sera un utilitaire pourri pour trimballer tes produits de merde, là. Mais pourquoi tu me l'as pas dit tout de suite? T'étais tellement content. Et qu'est-ce qui vous est arrivé? Un accident, vélo. Le chauffeur s'est enfui et vous venez porter plainte? Non, pas du tout. En rangeant mes dossiers, je me suis aperçu que j'avais fait une bêtise. Ah ouais? Et en quoi ça me concerne? Ça concerne l'affaire Cassagne. Je veux bien revoir ma déposition. Ah, bah suivez-moi. Asseyez-vous. Je vous écoute. Alors voilà, j'ai 2 clients du nom de Cassagne. J'ai mélangé les dossiers. C'est-à-dire? Victor Cassagne a bien payé son emprunt le 10 février, pas Benoît Cassagne. Vous avez une trace du virement de ce fameux Victor Cassagne? Oui, bien sûr. Enfin, je dois l'avoir quelque part, quoi. Ah, vous l'avez pas dans vos affaires? J'ai pas de document de travail sur moi. Je suis en arrêt maladie. Vous pouvez me l'apporter quand? Très vite. Je reprends le travail, milieu de semaine prochaine. Je vous la fais parvenir. Vous savez ce qu'on va faire, plutôt? C'est que je vais vous placer en garde à vue et puis je vais demander une commission rogatoire pour aller perquisitionner vos bureaux. Non, mais monsieur l'agent, c'est pas la peine de déplacer vos services. Oh, vous savez, nous, on adore prendre l'air. Surtout quand des citoyens s'amusent à faire des faux témoignages. Non, vous vous trompez, là. Allez, en cellule. Non, mais vous me faites mal. Attendez, mais vous n'avez pas le droit. Ah, non. Alors,
Il paraît que la prédiction du biscuit chinois s'est réalisée. Alix m'a dit que tu t'étais trouvé un super boulot. Ouais, non. Non, c'était pourri. C'était bien pourri. Je suis dégoûté. Tout ça à cause de cette connerie, là. Non, mais ça veut pas dire que tu vas pas trouver. Il faut pas que tu te décourages. Honnêtement, ce matin, j'étais motivé, mais là, je sais pas. Nathan, tu cherches toujours du travail? Ouais. Il y a mon oncle qui m'a appelé, qui bosse sur un bateau dans une boîte de croisière touristique. Il m'a dit qu'un poste de commercial allait se créer. Commercial. Pour gratter la merde des mouettes, c'est ça? En fait, c'est pour mettre en place la nouvelle stratégie marketing de la société, mais bon, laisse tomber, faut être enthousiaste et motivé, je suis pas sûre que ça le fasse. Stratégie marketing? Si, ça m'intéresse, ça. T'es sûr? Ouais. Non, parce que là, j'ai eu un petit coup de mou, mais ça y est, je suis reparti, là, je suis motivé. Tu peux lui parler de moi? Tu vas être sérieux, tu me fais pas de coups foireux, hein? T'inquiète pas, j'assure. Je savais que c'était vrai. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau pour toi. Ça te plaît? Mais pourquoi? Je sais pas, apparemment c'est ton truc, le poker. Enfin, les soirées poker. À moins que tu y ailles pour d'autres distractions. C'est Jawad qui t'a raconté ça? C'est Estelle qui l'a appris par Jawad, oui. Bon. Alors, que ce soit bien clair, il ne s'est rien passé pendant cette soirée. Alors pourquoi tu m'as rien raconté? Je croyais que tu avais décidé de me faire confiance. Je te fais confiance, chérie. Enfin, du moins, j'essaie. Mais je veux pas te mentir, il y a des trucs qui me font toujours flipper, ça, j'y peux rien. Johanna. Et c'est pas parce que je suis parano ou parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec d'autres hommes. C'est parce que je t'aime et que je veux pas te perdre. Moi non plus, je veux pas te perdre. J'aurais dû te parler de cette soirée, excuse-moi. Bon, alors on se la fait, cette partie. Ça t'intéresse vraiment le poker? Mais je pensais à un strip poker, en fait. Parce que j'ai regardé les autres variantes et ça a l'air chiant. Ça va? T'as passé une bonne journée? Oh. À ton avis? J'en ai ras le fion d'être enfermé entre ces quatre murs. J'ai rencontré quelqu'un qui était très intéressé par toi. Un Condé? Je te donne une piste. C'est une femme. Oh. Gironde? À côté, j'ai l'air d'une jeune fille. Ah. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? C'est une romancière. Elle cherche une documentation pour écrire un bouquin sur toi. Quel genre de scribouillarde? Elle écrit des romans policiers. Son nom? Mrs. Smith. Smith? Tu es sûr? Oui, Rosa Smith, c'est une Américaine. Ah non. C'est pas possible. Pas elle. Pas celle-là.